Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'un tarot. Alors, je l'ai acheté depuis un moment, mais je ne l'ai pas présenté. J'ai regardé sur ma chaîne et je ne l'ai pas trouvé, donc je vous fais la présentation. Je ne sais pas comment ça se fait, j'ai tellement de jeux qu'il y a des jeux que je n'ai pas présentés. Le tarot des 7 vertus de Robert M. Place. Place, ça dépend comment ça se prononce. Le tarot des 7 vertus est un pont entre le symbolisme artistique occulte du 19e siècle et la philosophie mystique du 15e siècle. Plongez au cœur des symboles et de leur puissance et laissez-vous guider sur le chemin de la connaissance. Inspiré du travail qu'il avait mené dans son Alchemical Tarot, Robert M. Place nous livre ici un tarot qui saura ravir les plus érudits comme les néophytes en quête de réponses. Tarot de 78 cartes avec le livret couleur de 63 pages. Édition Arcana Sacra. 24 €. Boîte en cloche. Avec un intérieur très sympathique. Un petit ruban couleur pêche. Ou couleur chair, je ne sais pas comment on dit. Hop. Et en dessous, voilà, l'arcane de la force. Très très sympa. Moi, j'aime beaucoup les boîtes cloches, ça protège bien le jeu. Je vais mettre la boîte ici. Vous avez 2 cartes de présentation. Donc là, cher Arcana Sacra, nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré tout le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, arcana.sacra@alliance-magique.com. Voilà. Donc moi j'aime bien, voilà, des petites cartes sympas comme ça, l'arrière topissime, un petit verre olive. Le livret très succinct, 65 pages, entièrement en français. Le jeu n'est plus dans l'ordre parce que je m'en suis servi. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et sincèrement, j'ai pas le courage de le remettre dans l'ordre. Oui. Il y a des cartes qui ont été revisitées. Donc je vais prendre le livret. Introduction par Robert M. Place. Le fou et les atouts. Arcane mineur à la partie 40. Donc les deniers, la terre, la sensation. Les coupes, l'eau et l'intuition. L'épée, l'air et la pensée. Le bâton, le feu et le sentiment. Alors, au dos des cartes, le bâton de Sérapis. Voilà, bâton de Sérapis. S-E-R-A-P-I-S. Alors, le fou et les atouts. On nous parle de différentes cartes qui ont été renommées. Donc, la première, Stultitia, la stupidité. C'est une femme avec les yeux bandés et des oreilles d'âne. Donc ça correspondrait au fou. Le magicien, ce serait Hermès. Alors, je vous montre à l'intérieur. Le fou, image ici, là où il y a ma main. Hermès, le magicien. Voilà. Et donc, chaque fois que la carte a été renommée, vous avez une description qui vous explique. Donc là, par exemple, la Sibylle, c'est la grande prêtresse. Regina, c'est la sainte impératrice. L'impérator, le saint empereur romain. Le hiérophante, le grand prêtre. Donc le hiérophante, c'est celle-ci. Cupidon, c'est les amoureux. Psyché, c'est le chariot. Justice, cette carte, cette vertu cardinale. L'anonyme enquête, l'ermite. Donc là, c'est le personnage qui a une étoile, comme ça. Hop, je vous montre. Fortuna, la roue de fortune. Force, cette vertu cardinale. Le traître, le pendu. Morta, donc la mort. Tempérance, cette vertu cardinale. Satan, le diable. Feu, la tour. Stella, l'étoile. Luna, la lune. Apollon, le soleil. Gabriel, l'ange du jugement. Prudence, l'âme du monde. Arcane mineur.
2, alors là vous avez les deniers, et ensuite vous avez As, 2, 3, 4 jusqu'à 10, plus les figures, avec une petite phrase, alors en 4-5 lignes maxi, par exemple 4 deniers, 4 de deniers, l'avare enterre ses deniers, il représente la plantation, l'investissement, les réserves ou l'avarice. Si je prends le 5 de denier, le mendiant tend la main, il est la maladie, la pauvreté, le besoin, ou les inquiétudes trop auto-centrées. Si je prends, allez, on va prendre l'as de coupe, le 2 de coupe. Le caducée et son serpent qui se transforment en 2 amants représentent l'harmonie, l'attraction, le sexe, la collaboration ou la coopération. Allez, je prends une épée. En épée, je vais prendre le 9 d'épée. Le héros craintif suit le fil rouge entre le rideau d'épée menaçante. Il incarne la négativité, la crainte, le danger ou la capacité à dépasser sa peur. Donc c'est assez sympa, moi j'aime bien. Ensuite vous avez les bâtons, allez je prends une dame de bâton. La dame de bâton est assise avec sa torche dans le désert. Elle représente les situations changeantes, la revendication d'un nouveau territoire comme étant le sien, le confort qui l'emporte sur l'incertitude. Voilà, alors moi j'aime bien, c'est assez sympa, c'est succinct. Et ensuite on nous explique le Sérapis à l'arrière. Donc là c'est un petit peu de l'histoire. Donc vous découvrirez ça, hein, vous pouvez les voir sur internet. Donc le Sérapis, S-E-R-A-P-I-S. Voilà les amis. Allez, je vous présente le jeu sans plus attendre. Voilà, je vais le placer pas trop loin. Hop, et c'est parti. Bonne qualité de carte, endroit en vert. Par contre, c'est pas top pour l'arrière, mais à première vue, il n'y a pas de signification à l'envers dans le jeu. Donc, c'est cohérent. Cupidon, là vous avez bien les amoureux. Alors, je vous le montre comme ça, c'est beaucoup plus simple pour les reflets. Surtout que les couleurs sont vraiment superbes. Alors, c'est pelliculé, c'est pas vraiment brillant, c'est entre le mat et le brillant. Voilà, c'est l'intermédiaire. On retrouve bien le Rider-Waite avec ses significations. Ici, vous avez un Ouroboros autour des 2 deniers. Là, vous avez 6 coupes. Là, vous avez le jugement, ici, sur celle-ci, avec Gabriel. Là, vous avez la carte du monde. Donc, c'est un très très beau jeu. Je suis même surpris, alors que je m'en serve pas plus que ça. Je pense que quand je l'ai acheté, j'étais pas encore tombé amoureux du tarot. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de cartes, que c'était fastidieux à apprendre. Et maintenant que je m'y suis mis, je me dis, tiens, mon Chronos, est-ce que tu ferais pas un retour aux sources sur les jeux que tu as dans, dans la bibliothèque gigantissime de tarot que j'ai chez moi? Il faudrait que j'aille faire un petit peu l'inventaire, hein. Je vous avouerai que j'ai beaucoup de jeux et que j'ai oublié l'existence de certains. Voilà. C'est tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, mais je ne savais pas trop sur quoi. Et je cherchais un jeu de guérison. Puis je suis tombé sur celui-là et je me suis dit, tiens, je ne sais plus si je l'ai présenté ou pas. Et en vérifiant, non. Mais non. Donc je vous le présente. Voilà, il est très très beau, très coloré. Il est super parlant. Le roi de bâton, voilà, on le repère, hein. Ici, le 5 de denier, la pauvreté, voilà. Je vous ai lu cette carte-là. Donc là, c'est une demande de charité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6 de denier, ben voilà. C'est la générosité. Il nous tend l'argent. Et c'est la naïveté, hein. Là, vous avez un enfant. Le roi de denier, la matérialité, avec l'emblème, le petit lion ici. La coupe. As de coupe, avec le petit dauphin en bas, les émotions. La Sibylle, voilà, je vous ai parlé de la Sibylle tout à l'heure. Donc c'est bien la prêtresse avec la lune, ici, grande prêtresse. L'impératrice, la 3, Regina.
Vous voyez, vous avez ce côté foisonnant ici. Hein. Et vous avez le pan. Je pense que c'est un pan. Non, c'est un aigle. C'est un aigle. Donc, symbole de pouvoir. L'impérator. Empereur. Là, le 4, ici, on enterre ses biens pour les protéger. Donc c'est un très très beau jeu, moi j'aime bien. Alors c'est vrai que, étrangement, je l'avais oublié, celui-ci. Et je vais m'en resservir. Je pense qu'il pourrait faire un beau contraste dans mes tirages politiques pour parler de vertu. Voilà. Et sur la chaîne bien-être, pour parler des vertus. Là, on est en plein dedans. Donc, on est sur une chaîne de bien-être, on est sur une chaîne de développement personnel et potentiellement de vertu également. Là, vous avez le 5 de bâton, la confrontation, on dit stop, voilà. 5 doigts, 5 bâtons, une opposition de 5 par 5. Les 7 coupes, le choix illusoire. Donc là, 4, 5, 6, 7, 8, 8 de coupe, une certaine aisance matérielle, émotionnelle. Là, vous avez 9 coupes. Et les 10 coupes. Voilà, ça ruisselle hein, ici. Les émotions ruissellent, on a une certaine fluidité. L'eau qui stagne, c'est une eau qui croupit, voilà, qui sent mauvais. Il faut que l'eau circule, il faut que ça bouge. Voilà, c'est la nature de l'eau. Ça a besoin de fluidité. Là, j'ai mon cavalier de coupe qui récolte l'eau de pluie dans son calice. C'est très très beau comme image, une sorte d'appel au recyclage. Aussi prendre les ressources naturelles de là où elles viennent. Alors vous me direz en commentaire si ce jeu vous parle. Voilà. Mettez un petit pouce, ça fait monter les vidéos. Et je prendrai une carte au hasard et je vous lirai la signification de cette carte. Là, vous avez le choix qui est à faire avec la sagesse. Avec sagesse, ici, le hibou. C'est pas comme d'habitude où on a le regard voilé, où c'est un petit peu hasardeux. Là, non. On nous appelle à faire preuve de sagesse pour un choix. Le 3 de cœur, la tristesse, voilà. Le 4. Alors, ce que j'aime beaucoup sur le 4 ici, c'est que j'ai pas quelqu'un qui dort. Voilà, j'ai quelqu'un qui médite. Donc là, on a bien une notion de repos du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors là, avec mon 5 d'épée, j'ai une stratégie, comme si on réparait les armes. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les épées sont un petit peu ébréchées. Vous voyez ? Les épées sont ébréchées et là, c'est comme si on les réparait. Comme s'il y avait eu un conflit et qu'on était en train de réparer ce conflit. Je vais lire le 5 d'épée, tiens. J'ai envie de voir un petit peu. Là, avec mon 6 d'épée, c'est fuir le danger. Voilà. La notion de mouvement. Hein. J'ai ce bateau de 6 d'épée. Le Rider Waite est parfaitement respecté en termes de symbole. La carte de la mort, très très belle, très jolie. Hein. J'aime bien, tout en finesse. Ce jeu est vraiment très très bien dessiné. La tempérance ici. Le fait d'éteindre le feu, l'eau et le feu. La carte du diable, la carte de Satan. La volonté, l'appétit. La déraison. La tour foudroyée ici. L'étoile, Stella. La lune. Le soleil, Apollon. Carte 19. Mon page d'épée, mon cavalier d'épée. La reine d'épée.
et le roi d'épée, qui représente la justice avec cette plume, la légèreté aussi. Ça me rappelle un petit peu la mythologie égyptienne, hein. La vertu qui est plus légère qu'une plume. Alors j'accélère un petit peu, parce que là vous avez compris le concept, les images sont superbes. Après c'est un tarot classique, hein, voilà. Mais c'est vrai que le tarot des 7 vertus, il est vraiment très très beau, il est très apaisant en images. Je trouve qu'il y a une certaine douceur qui s'en dégage. Vous me direz, moi je le trouve très très doux sur les dessins. Voilà, il est lumineux et en même temps il y a des tons qui se marient bien. Ça a été travaillé, c'est vraiment génial. Donc là j'ai la fourberie. Ici j'ai la fourberie avec le renard, vous voyez? Et j'ai une colombe au-dessus. Et là j'ai une sorte de pièce avec la colombe qui fait un rappel par rapport au-dessus. Là, la situation inextricable, se sentir emprisonné d'une situation ou d'une relation, par exemple. Là, le 10, c'est une mort théâtrale, hein, c'est vraiment angoissant sur celle-ci. Ah non, c'est pas le 10, celle-ci. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le 9, c'est les cauchemars. Donc la situation inextricable 8, la 9 et la 10, voilà, la mort théâtrale. Une épée aurait suffi, celle-ci, mais non, on s'est acharné et on a mis 9 épées supplémentaires. Alors, avec la carte du 5 d'épée, pour les épées, donc ça sera celle-ci. Le forgeron forge des épées. Il renvoie à la réparation de ce qui a été brisé, au renouveau, à réparer les torts ou à vaincre le pessimisme. Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais, il y a une réparation des lames ébréchées ici. Voilà les amis, donc ce jeu-là, c'est une petite pépite, j'aime bien. De mémoire, il faisait 24 €. Voilà, donc 24 €, c'est pas excessif, surtout pour la qualité de ce jeu. Moi, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Des gros bisous à tous et à bientôt.